c'est une évidence. Il faut continuer à financer cette perte d'autonomie parce qu'il y a des personnes qui sont à capacité de subvenir, hein, je dirais, ou de financer leur perte d'autonomie, puis il y a d'autres personnes qui ne sont pas en capacité. Donc je pense qu'il y a une forme de justice quand c'est la solidarité nationale qui finance la perte d'autonomie. Effectivement, je sais que c'est un vrai sujet sur lequel on est très souvent sollicité sur le fait des aides qui sont différentes et qui sont quelquefois de montant aussi, hein, très important, enfin très important, ou tout du moins beaucoup plus important pour les personnes handicapées. Je vais être assez franche dans mes propos. Je crois que nous n'avons pas actuellement les moyens de mettre à même niveau les aides pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes en perte d'autonomie. Je pense qu'effectivement, il faut tendre vers, mais actuellement, on va d'ailleurs dans la future loi d'adaptation de la société au vieillissement, notamment sur les GIR et sur le montant pour les personnes à un certain degré de perte d'autonomie. On va faire évoluer le montant de l'aide, mais on ne sera pas à hauteur encore de celle pour les personnes en situation de handicap. C'est un vrai sujet, la fiscalité et comment financer, si je parle du futur projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, ou ce qu'on appelle plus communément également la dépendance, comment, puisque c'est une inquiétude hein, de tous les Français, comment est-ce qu'on arrive à financer. On a mis en place l'année dernière la CASA, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, pour les personnes retraitées imposables, pour les ménages imposables. C'est déjà une charge supplémentaire. Donc je pense hein, très sincèrement qu'on ne peut pas augmenter toujours la fiscalité des ménages notamment. Et il faut sans doute réfléchir à une optimisation ou peut-être, je vais le dire autrement, des économies sans doute dans le domaine de la santé. Regarder comment est-ce qu'on peut mieux cibler, parce qu'on sait qu'il y a des pathologies, des maladies chroniques, des accompagnements qu'il faut mettre en place. Là, on a une réflexion à avoir pour mieux dépenser, je dirais. Je ne dis pas moins dépenser, mais mieux dépenser et plus cibler des objectifs précis. Et ça ne passe pas obligatoirement par la fiscalité donc des ménages. Je pense que c'est déjà une charge lourde, mais qu'il ne faut pas augmenter.